Bonjour à toutes et à tous. Beaucoup de bonjours sur scène. Je ne suis pas la première à vous souhaiter la bonne journée. Je me demande si vous avez eu l'opportunité de dire bonjour à votre voisin ou voisine. Vous pouvez les faire maintenant même. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez remarqué, il s'agit d'une femme ou d'un homme, vous êtes assis à côté? En fait, si cette salle est représentative du monde de la mer aujourd'hui, il y a une chance sur 5 qu'il s'agit d'une femme. En fait, la mer aujourd'hui, ça bouillonne d'activités, d'idées. Là, sur l'écran, on en a vu beaucoup. Et pourtant, ça bouillonne d'hommes, grand H, l'humanité, d'hommes, petit h, des mâles. Et en fait, on remarque aujourd'hui que depuis les temps de Colbert, la donne n'a pas vraiment beaucoup changé sur notre territoire préféré, donc sur les vagues. Je représente, comme ils m'ont présenté, l'association qui s'appelle Horizon Mixité. Horizon Mixité est une association de loi 1901 d'intérêt général et sa mission est de promouvoir la mixité dans tous les domaines de la société. Notre point de départ, c'est la mer. En fait, on a décidé de se lancer dans la promotion de la mixité en larguant les amarres. Et pourquoi ça? Parce que c'est ce qu'on connaît le mieux au sein de notre association. En fait, l'association a été fondée par Isabelle Josque, qui peut-être quelqu'un parmi vous connaît, Martine Goffny, qui est professeure d'école, et Bruchine, elle vient du 22, et Chiara Liprandi, en fait, c'est moi. Moi, je suis navigatrice, monitrice de voile, formatrice de moniteurs, gestionnaire des projets de voile. D'habitude, je suis derrière la scène, on ne me voit pas. Donc là, j'ai un petit peu de stress à me présenter devant vous. Mais je vous raconte mon engagement par rapport à cette association. Et pour vous parler de ça, je vous parle de ma saison d'été. Saison d'été des navigantes. Donc, je vous parle de 3 expériences marquantes de cet été. La première, la participation au Tour du Finistère à la voile avec un équipage 100% femmes. Ensuite, j'ai fait une expédition de recherche-création avec une anthropologue autour de Groix sur le thème du paysage marin. Et enfin, j'ai convoyé un bateau pour une agence événementielle de La Rochelle jusqu'à la Trinité-sur-Mer. Eh bien, ces expériences, je pense qu'elles étaient assez représentatives de ce qu'on vit aujourd'hui dans le monde de la mer. Autour du Finistère, nous étions les seuls équipages féminins participant à la régate. Il y avait un classement mixte, donc les classements des voiles sont mixtes, et en fait, l'organisation, afin de promouvoir la mixité, a organisé un classement qui était plus mixte du mixte. Donc, ça veut dire que seulement les bateaux ayant à son bord au moins 50% des membres féminins étaient dans cette course de plus mixte que les mixtes. Eh bien, sur 86 bateaux participants, seulement 12 étaient avec au moins 50% des femmes à bord. Ensuite, pour mon expédition recherche, j'étais avec une anthropologue, Héloïse, qui est devenue aussi une copine. Et on naviguait autour de Groix. Et en fait, à la fin de nos recherches, on a utilisé le petit bateau. On était sur un corsaire. Et voilà, on va rentrer dans la rade de l'Orient. On passe à côté de la ville de Port-Louis. Et vous savez bien, en mer, on se fait toujours coucou. Donc, on fait coucou à un bateau, les bateaux nous répondent coucou. Et en fait, on est passé très près et il nous crie, étonné, vous avez pas des mecs à bord? Non. Non. Héloïse n'était pas familière avec la navigation, elle m'a regardé avec des gros yeux. Et ensuite, j'ai participé au convoyage. J'étais un skipper embauché. J'ai les diplômes qui me permettent de faire ça. Et parmi mes 10 collègues, j'étais la seule femme. Pourtant,
cela ne m'a pas empêché d'accomplir ma mission et d'amener une grande surprise de La Rochelle à la Trinité, sans pilote automatique, à la voile. Donc, ces exemples, en fait, confirment les chiffres, mais j'ai préféré partir avec mon vécu. Et en fait, dans la mer, seulement 21,4% des effectifs dans la filière maritime sont des femmes. Ça, c'est les données du cluster maritime français. Donc, une femme sur 5 pour les métiers à terre et en mer. Ensuite, j'ai participé aux régates amateurs organisées par la Fédération française des voiles. Et dans la majorité des gros événements, les femmes licenciées qui participent à ce type d'événements, comme les l'Espi Ouest de France, l'Atlantique, les Télégrammes, eh ben, sont que 12% sur les inscrits aux événements. Et enfin, eh ben, seulement 1,2% des gens des mers sont des femmes dans le monde. Ça, c'est des chiffres qui viennent de l'Organisation maritime internationale. Donc, comme vous voyez, il y a du travail à faire. En fait, il faut se poser la question, est-ce que c'est possible que les femmes, la moitié de l'humanité normalement, ne prennent pas part aux décisions au même niveau que les hommes, tant sur les postes à terre qu'en mer? L'idée, c'est d'augmenter l'effectif féminin au sein des entreprises maritimes. On a réfléchi à ce type de problématique en partenariat avec la région Bretagne. Les organismes de formation, on remercie notamment les Greta Bretagne Sud, qui fait confiance à notre association depuis plusieurs années, et une rencontre vraiment exceptionnelle avec la mission locale Pays de l'Orient. Et on a commencé avec nos compétences respectives à se poser la question: quelles sont les problématiques d'accès à l'emploi pour les femmes? D'une partie, il y avait l'orientation, d'autre partie, il y avait la partie formation, et après, un milieu qu'on ne connaît pas. Donc, c'est difficile de se lancer dans un milieu qu'on ne connaît pas. Nous avons aussi, grâce au programme qu'on a créé, dont je vous parlerai après, rencontré des entreprises dans ces milieux. Et là, je vous cite Bruno Libert. Il est chef d'entreprise pour Actemium Marine. Actemium Marine fait partie des réseaux Vinci et notre association a pu être financée en partie par la fondation Vinci pour la Cité. On les remercie. Et en fait, avec l'entreprise de Bruno, on a eu la chance de collaborer parce qu'ils sont basés à Lorient et donc on a eu un aide financier, mais pas seulement, on a eu aussi du mécénat des compétences. Et donc, on a eu aussi l'opportunité de discuter avec lui des problématiques de l'emploi. Et il témoigne de l'atelier des câblages d'armoires électriques, en passant par les BE et les chantiers navals, les femmes ont toute leur place. Nous espérons les accueillir plus nombreuses. En fait, Bruno Libert est très intéressé pour recruter des talents féminins, mais parfois, en fait, c'est difficile de rencontrer des femmes qui ont envie. Et donc, devant ces défis, eh ben, nous, Horizon Mixité, on a répondu présent, on est là. Et on a créé les programmes Femmes Mère Emploi. Alors, qu'est-ce que c'est les programmes Femmes Mère Emploi? En fait, il s'agit d'une journée qu'on organise une fois par mois à Lorient. Et on travaille avec la mission locale qui fait les recrutements des bénéficiaires du programme, donc des jeunes filles qui cherchent leur voie professionnelle. Et en fait, on lui ouvre des opportunités pour chercher la voie aussi en mer. Et des marraines qui sont des femmes issues du secteur nautique, donc qui travaillent déjà dans le secteur nautique de la maritimité. Les matins, on navigue. On navigue grâce à notre partenariat avec les centres nautiques de Lorient qui met à disposition des J80. Et en fait, on fait connaissance sur l'eau. Et l'idée, l'objectif, c'est d'éveiller la passion pour la mer. C'est un prérequis essentiel pour se projeter vers un avenir professionnel. L'après-midi, on découvre des métiers. Et ça, c'est grâce aux témoignages des marraines, à des visites d'entreprises et des ateliers techniques. Une fois, on a construit tout ensemble une petite manie textile avec
une marraine qui travaille dans les matelotages. En fait, ces programmes a été créé en partenariat avec la mission locale et j'ai eu la chance d'échanger beaucoup avec Sylvie Rabin. Sylvie Rabin, elle est responsable de la partie maritime à la mission locale et conseillère auprès des jeunes. Et en fait, elle témoigne que trop souvent, les jeunes de la mission locale sont éloignés de la mer. Les programmes créés avec Horizon Mixité nous permettent de les initier de façon concrète, ludique et conviviale. Aujourd'hui, je profite de parler de ce rôle des associations qui sont un vrai acteur économique incontournable dans le monde d'aujourd'hui et dans les enjeux environnementaux et sociétaux auxquels on doit faire face. Horizon Mixité est une association sans but lucratif et pourtant on travaille, je vous assure, on travaille, la plupart du temps bénévolement, pour trouver des solutions durables. Et preuve, elle est faite qu'on a su créer un réseau, un dialogue avec différentes entités où chacun garde son expertise et ses compétences et ensemble, on va atteindre des objectifs. En tant qu'association, nous revendiquons une reconnaissance d'acteurs économiques à part entière. En fait, on peut vraiment offrir aux entreprises et aux institutions des savoir-faire, des compétences, des expériences, des savoir-faire, des savoir-être qui peuvent aider les organisations dans leur stratégie des RSE, responsabilité sociétale des entreprises, pour ceux qui ne connaissent pas, et sur des objectifs de développement durable spécifiques. On ne peut pas faire les 17 objectifs de développement durable, on n'a pas les compétences, mais on peut accompagner notamment sur l'égalité entre les sexes. Or, nous espérons être consultés et fournir de l'accompagnement de qualité en échange d'une rémunération, parce que on n'est pas à but lucratif, mais bien, on doit exister. Cécile Langlois, elle fait partie de notre réseau de marraines et des petits mécènes. Elle est chef d'une toute petite entreprise. Elle a été ingénieure chez Airbus, donc un autre secteur à prédominance masculine. Elle est animatrice de la fresque du climat. Elle a créé une start-up durable et aujourd'hui, elle travaille en indépendant en tant que consultante RSE pour les PME et les TPE. Et en fait, elle nous a expliqué que les objectifs de développement durable ne pourront pas être atteints sans coopération. Par sa liberté d'action, le monde associatif s'est expérimenté et osé. Les entreprises auront tout à gagner de ces partenariats. Et finalement, tout cela fait du sens, car l'économie n'est pas exclusivement une question d'argent. En fait, si on recherche les mots économie et son étymologie, économie vient du grec oikos, qui signifie maison, et nomos, ça veut dire loi. Traduit littéralement, c'est la loi de la maison, ou par extension, la gestion de la maison. Mais il faut faire attention. En fait, les Grecs, ils faisaient une distinction entre 3 types de lois. Il y avait thesmos, c'est la loi a priori, c'est indiscutable, c'est à peu près comme les 10 commandements ou la loi religieuse. Ensuite, il y avait psésima, c'est la loi qui est votée en ecclésia. Vous savez que l'ecclésia n'était pas forcément représentative de toute la police, c'était que les citoyens, des hommes, les femmes n'étaient pas présentes. Et donc, c'était un décret. Et ensuite, on a nomos. Et nomos, c'est ce qui a été établi collectivement. Or, est-ce qu'on peut vraiment décider d'écarter de la gestion de la mer, donc de notre maison, de notre économie, ou moitié de l'humanité, les femmes et peut-être les associations? Est-il réellement tenable aujourd'hui? Nous, chez Horizon Mixité, on pense que non, et on espère qu'il y a beaucoup d'autres acteurs dans cette salle, et peut-être par bouche-oreille, un petit peu partout, qui vont nous suivre dans cette démarche pour travailler tous ensemble avec nos compétences et notre expertise. Merci.